Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies de la semaine du 16 au 22 octobre 2017. Je travaille cette semaine avec l'oracle Murmure de la Nature, accompagné de l'oracle des Fées. Et pour terminer, je travaille avec le Paulina Tarot. Alors, cette semaine, nous sommes amenés à réussir à prendre des décisions concernant l'avenir, à faire des choix, et des choix qui sont bien plus basés sur nos envies réelles que sur nos peurs ou que sur nos conditionnements mentaux. Donc, on a obtenu d'abord la carte du 2 de bâton. Alors, cette carte vient nous demander d'être capable de sortir de nos hésitations et aussi de notre dualité intérieure entre l'ego et entre la partie de nous qui représente ce qu'on veut vraiment. On le sait, elle est là, mais on a parfois peur de l'écouter. Eh bien, il est temps de lui laisser de la place cette semaine pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus agréable et concrète en fait, pour aller vraiment vers nos désirs profonds plutôt que vers donc des peurs ou recommencer un cycle du passé en fait. Voilà, on vous demande vraiment, en tout cas on vous propose, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire un petit bilan sur l'évaluation que vous faites de votre passé pour essayer d'aller regarder tout ça avec un regard plein d'amour, de compassion et qui permet de tirer les leçons, de regarder tout ce que ça a pu vous apporter comme connaissance de vous, comme expérience, comme savoir en fait aussi. Le simple fait des fois de savoir qu'on ne veut pas revivre une expérience, eh bien c'est déjà une chance. Donc essayez de regarder un petit peu le passé avec ce regard-là qui forcément sera beaucoup moins empreint d'ego et beaucoup plus d'une intention de guérison et de faire la paix, de faire le deuil un petit peu du passé. Donc c'est un petit peu le grand sujet de la semaine. Qu'est-ce qui me maintient dans mes illusions? Qu'est-ce qui m'empêche de me créer mon bonheur? Pourquoi est-ce que je lui laisse de la place? C'est les questions auxquelles il faut arriver à répondre, ou par vous-même, ou en utilisant certaines techniques. Mais en tout cas, pour pouvoir utiliser cette semaine qui bouge quand même et qui permet d'avoir des choses positives qui arrivent, il faut d'abord passer par ce moment où on a fait ce petit bilan et où on y voit un petit peu plus clair parce qu'on a simplifié les choses, on a enlevé le côté dramatique, le côté victimisation et on a décidé d'être franc avec soi-même et de s'accorder la paix par le pardon et l'acceptation. Donc c'est pas forcément simple à faire, mais les effets que ça permet sont libérateurs. Donc si jamais vous vous retrouvez confronté à des ultimatums, à des choix, bien essayez de ne pas vous sentir acculé, mais de voir ça comme une opportunité d'apprendre à utiliser votre capacité à vous relier à vos désirs, d'apprendre à l'utiliser en fait et à la tester par rapport à ces choix que vous pouvez avoir à faire cette semaine si c'est votre cas, et si ce n'est pas le cas, petit bilan du passé. Et si vous avez des projets ou qu'au contraire vous vous sentez stagné, eh bien on évalue, on tâte un petit peu le terrain pour voir qu'est-ce qu'on a comme outil pour arriver là où on veut. Et si pareil vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire dans la vie, ce qui vous passionne, si vous n'avez pas trouvé encore, c'est le moment de vous pencher sur la question parce que il peut y avoir des réponses qui arrivent cette semaine. Donc ensuite j'ai tiré pour continuer 2 cartes de rois. Donc les rois, ce sont ceux qui sont capables de maîtriser ce qui les concerne. Donc ici on a les bâtons et on a, je ne sais plus, les pentacles. On est dans quelque chose de très concret et on est dans le fait de faire avancer les choses. Donc c'est une semaine quand même avec du mouvement. Et on n'est plus tellement là sur quelque chose d'intérieur. On est vraiment sur évaluer ce qu'il y a à l'extérieur de nous, les autres, le passé, les circonstances, les choix. C'est pas nous, c'est les choses avec lesquelles on doit apprendre à composer. Et donc on est dans évaluer tout ça pour décider de comment est-ce qu'on va vouloir agir dans le monde par rapport aux autres, par rapport aux choix et aux opportunités. Donc je vais commencer par le roi de bâton. Alors, si vous voyez mieux ici. Le roi de bâton, il nous parle de nos désirs. Et donc cette semaine, il va venir un petit peu bousculer notre réalité. Là où depuis quelques jours, on nous demandait de faire un travail intérieur, où on subissait un petit peu les événements pour décider de faire un bilan et de regarder les choses en face, et bien là, il vient nous dire il est temps de retourner dans le monde avec ce que tu as appris.
Donc pareil, hein, si vous n'avez pas encore fait ce travail-là, de trouver ce que vous voulez vous par rapport à vous-même, ne mettez pas la charrue avant les bœufs et passez d'abord par cette étape-là. Mais cette semaine, c'est une bonne semaine pour concrétiser les choses vraiment dans votre vie. Si vous avez un projet, si vous avez envie de vivre une relation différemment, etc., ce genre de choses, ça va bouger, il va y avoir des opportunités, mais ça va être à vous de les saisir. Et encore une fois, on est dans le roi de bâton, donc on est dans le désir, dans ce qu'on veut vraiment, et donc dans cette idée de sortir un petit peu du rôle de victime, sortir de l'ego, pour pouvoir aller plus de l'avant et enfin décider de faire les choses en fonction de votre être profond, des désirs qui sont en vous, que vous acceptez sans le jugement de l'ego. Hein, l'ego va avoir tendance à dire, si par exemple vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, que c'est dangereux, que vous n'êtes pas en sécurité, etc. Là on vous a demandé de faire le travail avant pour passer outre. Et bien maintenant il est temps de sauter dans le train, de chercher les opportunités et d'aller vraiment de l'avant, parce que normalement on a déjà commencé à prendre conscience de notre valeur et de quand est-ce qu'on est en train de se donner les moyens d'avancer, de s'écouter, et quand est-ce qu'on se met des barrières et que donc on écoute plus notre ego qui est là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc il est temps de sortir de ça, même si les décisions ne sont pas faciles à prendre. Essayez cette semaine de faire des choix qui correspondent à ce qu'il y a de plus important pour vous sur le long terme et pas à ce qui serait le plus facile à faire aujourd'hui, parce que ce n'est pas là que vous allez trouver l'épanouissement et ce n'est pas là non plus que vous allez trouver ni l'aide ni les circonstances nécessaires pour que les choses se manifestent. Donc voilà, quelle place vous donnez à quelque chose dans votre vie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que chaque chose est mise en lumière suffisamment, est-ce que votre emploi du temps et la partie de votre planning que vous consacrez à chacune des parties de votre vie correspond à vos valeurs, à votre classement entre guillemets de priorité à vous, ou est-ce que ça dépend encore de l'extérieur? Là, il y a vraiment ce besoin de faire passer vos désirs, vos envies et ce qui est important pour vous en priorité pour pouvoir le manifester dans le monde. Puisque l'objectif que nous avons à atteindre est représenté par encore un roi, mais cette fois c'est le roi de Pentacles. Donc il est temps cette semaine de faire fructifier les choses. Normalement, les événements des dernières semaines nous ont amenés à y voir un petit peu plus clair. Et maintenant, il est temps d'oser poser des actions concrètes qui vont amener les choses à fleurir, à évoluer et à nous faire ressortir victorieux. Donc si vous avez senti un peu d'abattement, un petit peu de découragement, de la frustration ces dernières semaines, je ne dis pas que c'est totalement fini, mais en tout cas ça devrait être une semaine plus légère, plus lumineuse, à condition bien sûr de se mettre en mouvement. Si vous restez dans la procrastination, si vous restez dans les limites établies, ça ne devrait pas aller beaucoup mieux, puisque ce qu'on vous demande ici, c'est d'avancer. Donc il faut vraiment bouger pour que les choses soient plus simples. Donc pareil, si vous avez des investissements à faire au niveau financier, ça peut être une bonne semaine, à condition bien sûr d'avoir tout vérifié. Mais c'est encore un bon moment pour planter des graines en fait, qui vont pouvoir germer. On est toujours là-dedans. Donc pareil, si vous avez besoin de faire des activités un peu concrètes, un peu créatives manuellement, faites en sorte que ce soit à l'extérieur. Essayez de passer du temps à utiliser vos mains, à vous reconnecter à votre corps, à être vraiment dans l'instant présent. Tout ce qui va vous permettre en fait de fuir un petit peu les angoisses du mental qui tournent en rond sont la bienvenue cette semaine. Et donc voilà, on a aussi cet engagement vis-à-vis de soi-même dans le monde. Faire un investissement ou financier ou un investissement immobilier, ou alors s'investir dans un projet en travaillant concrètement à le faire avancer, c'est le bon moment. On est voilà, dans la matérialisation des choses, on est dans une énergie qui nous demande de ne pas avoir froid aux yeux aussi, d'avoir le courage de nos opinions et le courage de nos désirs et de nos envies, comme nous le demandait le roi de bâton avant. Donc le roi de Pentacle a aussi parfois tendance à être assez dirigé sur ce qu'on lui a appris avant. Donc avec ce 2 de bâton, là il y a peut-être cette idée de se dire, est-ce que je continue dans les directions qu'on m'a montrées dans mon passé ou dans ma famille, ou est-ce que moi je ne vais pas finalement aller ailleurs? Voilà. Est-ce que je retourne vers le passé, ou est-ce qu'au contraire je m'autorise à mettre des nouvelles
des nouvelles habitudes et des nouveaux résultats dans ma vie par rapport à ce que j'ai obtenu avant. Ce qui va demander bien évidemment, encore une fois, une remise en question et qui va demander aussi de dépasser l'ego qui lui aime que les choses soient toujours pareilles parce qu'elles sont prévisibles. Là, on vous demande de ne pas faire ce qui s'est déjà produit dans votre vie, mais au contraire d'agir pour pouvoir avoir la main mise sur les résultats que vous allez obtenir à plus ou moins long terme, mais en tout cas être sûr que vous n'aurez pas de regrets. Voilà, cette semaine, on essaye de faire des choix où on se dit je ne me suis pas laissée décourager, j'ai mis toute mon énergie à avancer et il y a bien un moment où ça va payer. De toute façon, si ça ne paye pas, je comprendrai pourquoi, je pourrai rectifier le tir et je trouverai mes réponses. On a ce besoin d'avoir cette foi en nous-mêmes, en notre capacité à créer notre vie concrètement par rapport à ce qu'on veut plutôt qu'à ce qu'on ne veut pas, comme on a peut-être pu le faire dans le passé. Alors, je continue avec la guidance que j'ai obtenue dans l'oracle des fées. J'ai obtenu cette magnifique carte qui nous parle de réconfort. Donc cette carte-là vient de nous indiquer qu'on a quand même besoin cette semaine, oui certes d'être dans le monde, mais connecté au monde de la nature. Donc de manière très concrète, et si ça vous parle bien évidemment, c'est une bonne semaine pour aller se balader dans la nature, pour aller s'asseoir auprès d'un arbre, poser ses mains dessus, pour renouveler notre énergie. Voilà, tout ce qui en fait est un petit peu magique mais qui est simple. Il n'y a pas besoin de se compliquer les choses, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant des heures et des heures. C'est j'ai une idée, je la mets en place, j'avance. Et dans ce que je fais pour me faire du bien, je cherche ce qui est simple. On est dans cette idée que oui, je veux concrétiser des choses, donc ça va me demander d'aller affronter le monde, ça va me demander peut-être d'investir mon argent, donc peut-être on n'a pas toujours la possibilité de partir en week-end parce que ça coûte cher, de se payer un massage ou peu importe, si vous pouvez le faire tant mieux, mais il n'y a pas besoin de ça cette semaine. Il y a vraiment besoin de plaisir qui ne coûte pas d'argent et qui permettent de se reconnecter au monde, de prendre conscience qu'on a une place, parce qu'il y a cette notion-là aussi à travailler, hein, avec ce besoin de laisser un petit peu moins de place à l'ego. On est dans cette idée de dire, à partir du moment où j'existe, à partir du moment où je ressens des choses et où je peux sortir de chez moi, respirer, me sentir mieux parce que je me suis simplement promenée un instant, c'est que j'existe, c'est que j'ai une place. Et donc on a la nature qui nous permet de ressentir ça parce qu'elle ne juge pas et parce qu'elle offre ses odeurs, ses parfums, ses paysages, sa tranquillité, son calme pour se ressourcer. Donc voilà, essayez de profiter de la nature si vous en avez la possibilité et essayez aussi d'accepter de recevoir du réconfort. Que ce soit de la nature, que ce soit d'amis, que ce soit parce que vous êtes perdu dans un domaine de votre vie et que vous avez besoin que quelqu'un puisse vous éclairer. Acceptez. Acceptez qu'on vienne en aide, non pas à votre personne qui ne serait pas capable d'y arriver seule, mais qu'on vous vienne en aide parce que vous faites partie d'un tout et que c'est aussi parfois dans l'échange qu'on peut nourrir tout le monde. On a cette notion aussi de prendre conscience que parfois, quand vous avez le sentiment d'être celui qui demande de l'aide, peut-être que vous allez aussi faire du bien à celui qui va vous réconforter parce qu'il va se sentir utile, parce qu'il va se sentir apprécié. Donc voilà, n'hésitez pas à montrer votre vulnérabilité tant que ça n'est pas par envie de vous victimiser. Essayez de vous autoriser le droit d'être réconforté, d'obtenir des réponses de manière peut-être un petit peu plus directe si vous vous adressez à quelqu'un qui a un regard extérieur que si vous deviez vous chercher tout seul pendant très longtemps. Donc voilà, faites-vous du bien. Et oui, je voulais vous dire aussi, cette semaine, essayez de penser à être présent pour les personnes de votre vie, par exemple, qui sont les personnes âgées ou les personnes qui ont des problèmes de santé. Voilà, essayez de profiter des gens tant qu'ils sont là avec vous et pourquoi pas de les écouter. Ça va vous permettre déjà de pouvoir évaluer un petit peu ce qui est ancien, ce qui est nouveau, hein. Avec cette carte-là et avec le roi de Pentacle, on est dans les choses établies depuis longtemps. Donc si vous avez la possibilité de parler avec une grand-mère, avec une grande-tante, un grand-père, peu importe, d'écouter un peu leur récit, ça va peut-être vous permettre aussi de vous éclaircir les idées, de savoir qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce que vous vivez parce que c'est comme ça qu'on vous l'a appris et de mieux faire vos choix.
Donc voilà, n'hésitez pas à être présent pour ces personnes-là, elles en ont besoin aussi en ce moment d'être entourées, d'être reconnues et de ne pas être laissées de côté. Ça, c'est aussi un échange d'amour, c'est aussi une manière d'apporter du réconfort de manière simple que de rendre visite aux personnes qui ont un rôle dans votre vie, dans votre cœur et qui ont plus d'expérience que vous. Pas forcément de sagesse, mais une vision différente et un recul différent sur la vie en tout cas, qui peuvent aussi vous permettre de prendre conscience de ce qui est important dans la vôtre et des chances que vous avez quand vous avez un petit peu tendance à noircir le tableau. Je terminerai avec la carte issue de l'oracle Murmure de la Nature. Nous avons obtenu la carte de l'illumination. Il peut y avoir cette semaine des bonnes surprises, des trésors cachés qui sont révélés, donc on peut recevoir de l'aide. Si vous avez envie de faire quelque chose qui va vous permettre d'obtenir des réponses peut-être venues de mondes un petit peu magiques, de l'invisible, de rééquilibrer vos chakras, de travailler sur votre inconscient, de travailler sur le passé avec une vision nouvelle, c'est la bonne semaine pour le faire aussi, puisque dans l'illumination, on a l'arrivée de réponses que l'on n'espérait pas, que l'on n'attendait pas, ou en tout cas auxquelles on n'aurait pas pensé, qui vont pouvoir vous aider à cheminer plus vite. Donc c'est une bonne semaine pour tout ça aussi. Là, on vous dit un petit peu que là, avec l'introspection qui a été faite, vous savez quand même à peu près où vous voulez aller. Vous savez à peu près quoi mettre en place. Maintenant, ce qu'il faut faire cette semaine, c'est être confiant et trouver ce qui vous permet de trouver d'atteindre ce niveau de confiance en vous, parce que vous allez vous sentir moins dans le questionnement permanent et que vous allez maintenant aller chercher des réponses pour avancer de manière concrète avec de vrais résultats et de vraies opportunités. Donc voilà, gardez foi en vous-même, gardez foi en la vie, cherchez des réponses, ne laissez personne de côté, prenez du temps pour vous reconnecter à la nature et investissez votre temps, votre énergie, vos ressources dans votre avenir sur le long terme avec courage et bravoure. Et vous pourrez peut-être comme ça à la fin de la semaine opérer une évaluation des résultats qui sera plus fructueuse que ce que vous avez pu vivre ces dernières semaines. Et bien voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai oublié de vous dire avant de vous quitter que pour ceux que ça intéresse, sur ma page Facebook, j'ai publié un article qui parle de l'ego et qui pourra peut-être vous aider à mieux comprendre comment en tout cas je l'espère, comment il fonctionne et à quel moment c'est vous qui décidez, à quel moment c'est lui et comment savoir s'il faut l'écouter, s'il faut prendre conscience qu'il a là une place à jouer et les moments dans lesquels il faut réussir à s'en dissocier. Voilà, donc il y a quelques informations sur l'article que vous pouvez retrouver sur la page Facebook La Carte aux Étoiles que je vous invite à rejoindre. Et puis si vous avez besoin de renseignements pour les consultations privées, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai volontiers. Cette fois c'est terminé, je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vous remercie.